L'origine de cette réflexion, elles sont assez simples finalement. Vous savez que la loi NOTRe a confié un chef de fila très clair aux régions s'agissant du développement économique. La région Normandie s'en est emparée, avec enthousiasme, en créant beaucoup de dispositifs qui aujourd'hui semblent porter leurs fruits et semblent satisfaire les acteurs économiques et en particulier les entreprises qui sont les premières concernées pour créer de l'activité, créer de la richesse et finalement créer des emplois. On a des indicateurs qui sont plutôt bons, même s'il faut être prudent parce que c'est un dispositif qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps et sur les premiers indicateurs, il faut être toujours extrêmement prudent. Mais il est évident qu'à partir du moment où la compétence en matière de développement économique appartient clairement à la région, la question des ports, qui sont des instruments sans pareil pour faire du développement économique dans une économie mondialisée. Il est évident que cette question des ports intéresse au premier chef la région Normandie, d'autant plus qu'elle est désormais la région qui concentre le plus grand complexe portuaire de notre pays. C'est évidemment les ports de la vallée de la Seine, avec Rouen et Le Havre, adossés au port de Paris, dont j'ai bien conscience que ce n'est pas un port de la région Normandie, mais ce sont aussi les ports aujourd'hui de ports normands associés, c'est-à-dire Cherbourg, Caen-Ouistreham, et le port de Dieppe. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que nous sommes en train de fusionner les deux syndicats qui gèrent et qui exploitent aujourd'hui le port de Dieppe d'une part et les ports de l'ancienne Basse-Normandie. Cette fusion devra prendre effet et va prendre effet au 1er janvier prochain. Ce n'est pas juste fusionner pour fusionner, ce n'est pas juste pour créer un établissement portuaire régional plus important. Ce n'est pas non plus pour faire des économies, même s'il y a des économies à faire, pourquoi s'en priverait-on, mais c'est pour être plus efficace et pour avoir en particulier une politique commerciale plus agressive, concentrée aussi des moyens humains plus importants, mieux organisés, peut-être attirer des profils professionnels qui permettront de faire et d'assurer un développement commercial, parce que c'est bien ça le sujet pour les ports de la région. Alors il est évident que les ports de la vallée de la Seine jouent un rôle encore plus important que les ports régionaux, que tout ça doit former un complexe de plus en plus intégré, et il nous est apparu évident deux choses. La première chose, c'est que ce qui avait été fait à l'échelle de la vallée de la Seine il y a maintenant à peu près 5 ans, c'est-à-dire à Repas, était un gros point d'intérêt économique qui a eu son utilité, qui était nécessaire, mais que ça devait être une première étape et qu'il fallait aller plus loin. C'était considéré qu'on était au milieu du gué, et que rester au milieu du gué, c'est jamais confortable. Que deux tentations peuvent alors surgir tout à fait légitimement, soit celle de faire marche arrière et de rendre à chaque place son autonomie, ce n'était pas envisageable, et donc aller plus loin, c'est de travailler à une intégration plus forte des ports de la vallée de la Seine. Nous avons mené une étude de notre côté, l'État est en train de mener les siennes et d'attendre les derniers rapports, mais quelle que soit la solution qui sera adoptée, ce sera la solution d'une intégration plus forte des 3 ports de la vallée de la Seine, et ce sera une bonne solution. Je ne sais pas si ce sera une intégration, une holding, si ce sera la fusion, comme c'est le scénario qui semble avoir la faveur des journalistes qui sont toujours bien informés, bien entendu. Mais en tout cas, on va aller vers quelque chose de plus efficace, j'en suis sûr, dans la gouvernance des ports de la vallée de la Seine. L'autre sujet, c'est quelle place pour chacun dans cette gouvernance, et quelle place pour chacun, pas seulement pour se faire plaisir aux uns et aux autres, mais pour faire du développement économique. C'est le business qui nous intéresse, très clairement. C'est le business, c'est comment on tire parti des flux pour créer de la valeur, créer de la richesse et créer des emplois. Et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est pour ça. C'est pas parce qu'on voudrait chasser l'État de gouvernance porteur, où il a sa place, il doit conserver sa place. Mais c'est comment faire en sorte pour que, autour des ports et des activités portuaires, on crée plus de valeur, plus de richesse et plus d'emplois. Comment on peut se rapprocher, s'inspirer de ce qui se passe et de ce qui se fait en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, pour parvenir d'abord à attirer toujours plus de flux de marchandises et aussi de flux de passagers, et comment on arrive à créer de la valeur avec ces flux, et peut-être plus de valeur qu'on ne crée aujourd'hui. Alors, la gouvernance qui est appelée, qu'on appelle de nos voeux, c'est une gouvernance
où l'État accepterait finalement de partager un peu plus ses responsabilités qu'il le fait aujourd'hui, c'est-à-dire à associer à la fois plus les collectivités, je pense évidemment à la région, mais aussi au département, aux grandes métropoles sur lesquelles les territoires portuaires sont établis, c'est-à-dire la métropole de Rouen, l'agglomération du Havre et aussi l'agglomération Caux-Vallée de Seine, par exemple, mais aussi comment associer les acteurs privés et les entreprises à la gouvernance portuaire de laquelle elles sont aujourd'hui assez largement écartées, même si, là aussi, des progrès ont été réalisés avec l'instauration, à la suite de la réforme de 2008, des conseils de développement et à la suite de la loi sur l'économie bleue, des commissions d'investissement, par exemple, pour citer quelques exemples de progrès. Voilà, il s'agit d'aller beaucoup plus loin et aussi, reconnaissons-le, de marquer un pas important dans les investissements qui sont attendus, qui sont espérés et qui sont nécessaires. Il y en a qui sont en cours, donc il ne s'agit surtout pas de dire que rien n'est fait. Je rappelle les travaux qui ont commencé sur le tronçon entre Cercueil et Gisors, qui était attendu depuis parfois, on dit 25 ans, ça y est, et on va tenir le calendrier d'une réalisation des travaux en 2020. Vous savez ô combien c'est important pour la desserte ferroviaire du port du Havre, mais aussi du port de Rouen, et même pour la desserte voyageurs de la Normandie, puisqu'on aura un itinéraire alternatif à l'itinéraire historique. Je veux aussi saluer les travaux qui, eux, sont en voie d'achèvement. Le Gisors, c'est plutôt au début. Là, on est pratiquement à l'achèvement des travaux d'accès nautique, de l'amélioration des accès nautiques au port de Rouen, sujet vital, bien sûr, pour le port de Rouen et les trafics de céréales en particulier. Mais il faut aller beaucoup plus loin dans les investissements. Il y a beaucoup d'investissements qui sont attendus. Je me réjouis que ce programme d'investissement très ambitieux ait été adopté dans son principe au Conseil de surveillance du port du Havre. Je crois que c'était à la fin du mois de juin. Il s'agit d'un programme d'investissement total de 600 millions d'euros. 100 millions d'euros pour entretenir les infrastructures existantes. C'est nécessaire, bien entendu. Pas question d'abandonner ce qui existe et de laisser à l'abandon. Mais 500 millions d'euros de programmes d'investissement nouveaux. C'est évidemment les terminaux 11 et 12 de Port-de-Mille, c'est l'accès direct entre Port-de-Mille et la Seine, c'est des travaux pour accueillir de nouvelles plateformes logistiques, pour l'extension du terminal roulier, on ne cite que quelques-uns, il y en a d'autres. Mais il y a aussi des travaux importants à envisager ici, à Rouen. Lors du dernier conseil de surveillance au Grand Port Maritime de Rouen, c'est à peu près une enveloppe de 300 millions d'euros qui a été évoquée, de projets peut-être un peu plus lointains, mais ô combien stratégiques aussi. Bref, il faut passer la surmultiplier s'agissant des investissements portuaires. Donc à la fois des questions d'organisation, des questions d'investissement, dans un contexte de finances publiques que vous connaissez tous, et puis une question aussi de savoir-faire, d'intelligence collective pour créer de l'activité économique autour de ces grands ports, en tout cas pour en créer plus que tout ce qu'on a et que tout ce qui est apporté aujourd'hui à la Normandie déjà grâce à la situation d'aujourd'hui. Merci de votre attention et je vous souhaite de bons échanges, d'abord à la table ronde et ensuite autour du président Hervé Morin. Merci beaucoup, Jean-Luc.